La langue, le langage, la langue, le langage, la langue ne sera jamais le langage. D'une certaine façon, il y a une certaine lâcheté à être artiste, puisque on peut se réfugier dans l'art, ou comme disait Nietzsche, nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité, mais nous avons l'art aussi pour vivre avec la vérité. Aussi très bien, je vide ces phrases aussi, cette phrase d'Ernest Renan, il se pourrait que la vérité soit triste. Et qu'on croit que parce qu'on parle pendant une minute, on a dit quelque chose. Oui, il faut vaincre la malédiction, et une bonne diction n'est pas inutile pour vaincre le mal. Il se pourrait que la vérité soit triste. C'est rare que les cinéastes se suicident par rapport aux autres. La mort, vous y pensez, Jean-Luc Godard? Nous n'avons que des livres à mettre dans des livres. Ensuite, mais qu'est-ce qui se passerait si dans un livre on mettait de la réalité? La mort, vous y pensez, Jean-Luc Godard? Ça va, pas trop mal. Ça va, pas trop mal. Et puis j'adore parler pour ne rien dire. Mais on peut pas parler avec eux, ils sont dans leur deuil. C'est comme parler qu'un médecin, avec un chef de service à l'hôpital, c'est impossible. Ou avec un colonel, ou avec un ministre, on peut pas, ou avec un critique de telle revue, ou comme ça. On peut plus aujourd'hui, ou qu'un directeur de cinémathèque, on peut pas. C'est un peu dogmatique, disons, c'est un peu dogmatique, mais chacun se sauve comme il peut, si vous voulez. Si vous voulez, moi je trouve la vérité à partir de l'erreur. Si vous voulez, moi je trouve la vérité à partir de l'erreur. Ceux qui se réfugient dans le réel, c'est ceux qui manquent d'imagination. Parle de solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez de travelling et gros plans. Vous êtes un Le citoyen est traité comme un débile et il est content d'être traité. Le citoyen est traité comme un débile et il est content d'être traité comme un débile. Le citoyen est traité comme un débile. Le citoyen est traité comme un débile et il est content d'être traité comme un débile. Mais disons, c'est quand même pour de la bonne musique de niveau. D'habitude, cela commence comme cela. Il y a la mort qui arrive, et puis l'on se met à porter le deuil. Je ne sais exactement pourquoi, mais j'ai fait l'inverse. J'ai porté le deuil d'abord, mais la mort n'est pas venue. Ni dans les rues de Paris, ni sur les rivages. Au contraire, les embûches sont venues, c'est-à-dire la vie. L'âme avait trébuché sur le corps et elle était repartie, en oubliant de lui tendre la main. Qui va décider si votre passé est vivant ou pas? Cela dépend de ce que vous pensez de vous. Quelqu'un qui a pour projet d'aller encore de l'avant définit son ancien moi comme un moi qui n'est plus. Le projet de certains, au contraire, implique le refus du temps. Ils ont une étroite solidarité avec le passé. La plupart des vieillards sont dans ce cas. Ils refusent le temps parce qu'ils ne veulent pas déchoir. Chacun garde la conviction d'être demeuré immuable, mais dans quelle mesure? Je l'ai déjà dit, un adulte, ça n'existe pas. Et on n'y pense jamais, mais là, il se pourrait que la vérité soit triste. Je trouve cette musique assez mauvaise, mais elle a eu du succès, je ne sais pas pourquoi.